Il s'appelle Jésus-Christ. Et mon avoir adorons-le, mes amis. Et mon avoir adorons-le, mes amis. Rendons-lui toute la gloire ce matin. Je n'entends la voix de quelqu'un qui adore son Dieu véritablement. Qui adore son Dieu véritablement.
Adore-le, adore-le. Il est digne de recevoir ton adoration ce matin. Livre-toi et adore-le de tout ton cœur. Dans le bois ce matin. Pendant bonheur à notre Dieu. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Alors, et asseyez-vous très bien. Ce matin, j'ai un message pour vous. Ce matin, je viens de la part de notre Seigneur vous apporter un message. Je veux vous parler ce matin de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire moi la grâce de Dieu? Encore une fois, nous répétons la grâce de Dieu. Je vais donc vous apporter cette parole, ce message concernant la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a fait une adresse à un de ses plus jeunes enfants dans le Seigneur, du nom de Tite. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. La grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, charnelles, et à vivre dans le saint présence selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2, verset 11 au verset 12. Pour ceux qui le donnent compris. Tite chapitre 2, verset 11 au verset 12. Et je reprends la lecture. La grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Paul s'exprime ainsi à son plus jeune ami du nom de Tite, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mes amis, il y a aujourd'hui plus de 2000 ans que la grâce de Dieu a été manifestée sur la terre. Il y a aujourd'hui plus de 2000 ans de cela que Dieu a déposé ses pieds sur la terre pour nous parler dans la langue des hommes. Plus de 2000 ans. Et l'apôtre Paul dit que la grâce de Dieu a
a été manifestée. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu a été révélée. La grâce de Dieu a été rendue publique. L'on a vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était parmi les hommes. Elle était comme manifeste. Ce matin, je voulais m'adresser à vous qui vivez dans la crainte de la mort. À vous qui êtes angoissés et qui vivez dans la crainte de l'éternité, dans la crainte du jugement. J'ai une bonne nouvelle à vous apporter ce matin. Nous avons lu que la grâce de Dieu a été manifestée. Nous avons compris que Dieu ne donnait pas la grâce. Et cette grâce a été manifestée ce matin dans la vie. Quelqu'un n'a pas dit. Vous avez la Bible, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes condamnés. Et nous attendons tous le jugement de Dieu. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, le jugement de Dieu peut intervenir. D'un moment à l'autre, la sang de Dieu va tomber. Et Dieu, n'est-ce pas, est prêt à exécuter sa sentence. Le jour que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas quand est-ce que la sang de Dieu va tomber sur nous. Mais c'est bien sûr d'un moment à l'autre, tout peut changer. Aujourd'hui, le péché a plongé l'humanité dans les ténèbres totales. Nous vivons dans les ténèbres. Nous vivons dans une malédiction criarde, dans une malédiction exagérée. Et le monde en souffrance. Et les gens souffrent. Et nous assistons malheureusement à une dégradation morale et spirituelle. Rien ne va dans ce monde. Tout semble changer. Et la colère et le chemin de Dieu sont suspendus sur l'humanité. Dieu va juger. La soirée de Dieu va tomber. Et au moment où, Dieu le contraire, au moment où cette sentence doit tomber sur l'humanité, la grâce a eu le dernier mot. Amen. Au moment où l'homme va être condamné et jugé, la grâce de Dieu s'est interposée entre le jugement de Dieu et l'homme. Nous voulons parler ce matin de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce? On a entendu des gens qui, même dans les cas de vol, qui sont poursuivis par la police, quand ils échappent, ils disent c'est la grâce de Dieu. Des gens qui ont échappé des dangers, ils disent ça c'est la grâce de Dieu. Ils seraient morts, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu c'est quoi? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Je veux pas. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que personne d'entre nous ne mérite la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne nous a pas été octroyée parce que nous sommes les plus méritants. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Donc elle n'a pas été octroyée parce que nous méritons la grâce de Dieu. Non. Ça serait plus de grâce. Mais ça serait juste un mérite. Parce que je me conduis bien. Parce que j'ai une bonne attitude que Dieu m'a fait la grâce. Non. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Mais c'est une faveur que Dieu nous accorde. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Parce que si c'était que chacun de nous méritait la grâce, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la grâce.
La grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui nous a été offert parce que nous sommes dignes. Dieu ne t'accorde pas la grâce, ne t'accorde pas la grâce parce que tu es digne. Autrement, ça serait plus une grâce, mais Dieu est obligé de te devoir. Ça veut dire Dieu te doit. On va Seigneur, nous savons tous, Dieu ne doit à personne. Donc la grâce de Dieu, c'est une valeur. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Il ne nous donne pas ce cadeau parce que nous méritons. Il ne nous donne pas ce cadeau parce que nous sommes dignes. Non, ce n'est pas pour ça qu'il nous donne la grâce. Ça serait plus de grâce, mais ça serait comme quelque chose que Dieu nous doit. Or, Dieu ne doit rien. Mes amis, la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi que cette grâce de Dieu passe à côté de tous ceux qui se déclarent justes, qui disent qu'ils n'ont jamais rien fait sur la terre, comme les païens. Ceux qui pensent qu'ils sont justes, qui n'ont jamais commis le péché, la grâce passe à côté d'eux. Et la grâce va juste à toucher tous ceux qui se sentent coupables. Parce qu'en temps normal, on n'a jamais gracié une personne innocente. La grâce est toujours manifestée à l'endroit de ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et si ce matin tu as le problème et la grâce de te reconnaître comme pécheur, la grâce est pour toi. Quelqu'un ne va pas dire amen, hein? Mais tous ceux qui se justifient, qui pensent qu'ils n'ont jamais rien fait, la grâce, n'est-ce pas, passe à côté d'eux. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a gracié alors qu'il est innocent. Dès que la police a mis la main sur toi, que tu as fait de grâce, il y a quelque chose qui sera écrit en ta faveur pour te gracier. Comme vous allez voir souvent, à des années, il y a des grâces présidentielles pour libérer tous ceux qui sont inculpés, tous ceux qui sont condamnés. Il y a des grâces présidentielles. Et donc, cette grâce de Dieu cherche les coupables. Cette grâce de Dieu cherche tous ceux qui sont dans le péché et qui sont incapables de se sauver d'eux-mêmes. La grâce de Dieu intervient dans leur faveur afin de les libérer. Sinon, ce matin, tu as le bonheur de savoir que tu fais partie des gens condamnés. Si ce matin tu as le bonheur de reconnaître que tu es parmi les pécheurs, la grâce de Dieu est pour toi ce matin. Dieu veut gracier les soeurs parmi nous. Dieu veut gracier un frère parmi nous. Alléluia. Il faut reconnaître que tu es pécheur, que la grâce de Dieu est pour toi. Sinon, elle n'interviendra pas. La grâce de Dieu est le seul moyen de salut. La Bible déclare que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par la grâce. Donc c'est un moyen de salut pour tout pécheur. Et cette grâce qui seule peut changer le cours de ta vie, peut changer l'histoire de ta vie. Là où tu avais été condamné, là où tu avais été jugé, là où tu avais été blâmé, rejeté, repoussé, il te faut seulement la grâce pour te ramener dans la République. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis-moi, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Vraiment plus fort, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. La Bible nous dit que cette grâce a été manifestée. C'est-à-dire qu'elle a été rendue publique. C'est-à-dire que les gens ont vu la grâce de Dieu. La Bible nous dit que la grâce de Dieu a été rendue publique. Les gens ont vu la grâce de Dieu. Et elle était parmi les gens de mauvaise vie, voulant les libérer, voulant leur accorder le droit de vivre. La grâce de Dieu s'est manifestée. Christ est la grâce de Dieu. Christ est la grâce de Dieu. Christ est la grâce de Dieu. Je dis Christ est la grâce de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. La loi nous condamne.
La loi a montré que nous avons fait telle chose et que nous sommes condamnables. La grâce, pendant la loi, nous met devant une barrière. La loi nous met derrière le barreau. Comme si on attrapait un voleur, on le met au ouf. La loi nous met dans une case. La loi nous enferme. La loi ne donne pas la capacité d'être libérés. Mais la grâce vient nous affranchir. La Bible dit, tu seras affranchi pourvu que tu portes la vérité. Et donc, mes amis, c'est en Jésus-Christ que la grâce a été manifestée. Car Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Dieu est venu donc nous gracier par Jésus-Christ. Dieu est venu donc nous accorder le droit de vivre par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu est venu nous rendre libres. Je déclare ce matin, sois libre au nom de Jésus. Je déclare ce matin, quelqu'un et soeur, sois libre au nom de Jésus. Je déclare ce matin, quelqu'un, sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième point, comment cette grâce a-t-elle été manifestée? Comment la grâce de Dieu a été manifestée? Comment? Cette grâce de Dieu est restée. On l'a vu parmi les gens de nouvelle vie, parmi les pharisiens. Un jour, les pharisiens ont attrapé une femme en faisant d'adultère. La loi dit que cette femme doit être lapidée jusqu'à mort. Et ils avaient ramassé tous les cailloux pour la lapider parce que c'est la loi dit. Et ils ont préparé cette femme devant la grâce. Et ils ont posé la question à la grâce. La grâce, la loi nous autorise de lapider cette femme jusqu'à la mort parce qu'elle a été prise en faisant des adultères. Mais toi, que dis-tu? Et la grâce répond, femme, va en paix. Aujourd'hui, tu es libéré. Va en paix. Je ne sais pas si tu comprends la manifestation de la grâce. Au moment où cette femme se prit en faisant d'adultère, la loi autorise qu'elle meure. Tu ne sais pas quelle est la loi de ta famille. Je connais qu'ils soient comme ça, que tu meurs, que tu sois vagabond. Mais laisse-moi te dire que la grâce est capable de t'affranchir. Ils ont dit la grâce. La loi nous autorise de tuer cette femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et la grâce répond, femme, va et pêche. La grâce est mon homme libre. Ce matin, là où tu te sens condamné, là où tu penses que tu es rejeté, de le gagner de la société, je t'annonce la grâce. Amen. Là où tu penses que tu es abandonné par les gens n'ont plus d'égard pour toi, aucun respect pour toi, et tu souffres la nuit, le jour, tu passes dans la rue, tu te soucies, tu te poses autant de questions. Qu'est-ce que ma va devenir? Ce matin, je te donne la grâce. Alléluia. C'est une faveur imméritée. Dis-lui quoi? C'est une faveur quoi? Imméritée. La grâce de Dieu a marché avec eux pour parler des publicains. C'est-à-dire les gens de mauvaise vie. Des gens qui avaient eu une mauvaise vie, un mauvais comportement. La grâce de Dieu était parmi ces personnes-là. Ne voulant pas que personne ne vienne à la mort, mais que tous soient sauvés. Là où la mort est, la grâce vient libérer. Là où les esprits de la mort et la sorcellerie nous ont entrelacés, la grâce vient pour nous libérer. Ce matin, tu as l'opportunité d'accepter la grâce pour être déchargé. Là où les gens avaient condamné, la grâce est là pour te rendre libre. Peut-être que la bataille est fort. Je dis grâce pour le Seigneur, je dis la grâce.
veut changer ta condition de vie. La grâce veut changer ta condition de vie. Tu étais seulement sous une culpabilité. Et tu n'y arrives pas. Et le diable t'accuse. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu es pas d'accord. Le diable t'a donné tout sortes de noms et de mots. Et tu es en souffrance. Ce matin, je t'amène au bon cœur. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Peu importe tout ce que les gens ont dit sur toi. Peu importe tout le jugement que tu as reçu, toute la condamnation des gens. Aujourd'hui, la grâce se pointe sur toi. La grâce va te libérer. La grâce va te décharger. La grâce va te rendre libre. C'est la première fois. Avec le Seigneur Jésus dans la vie. C'est ainsi que sur la croix de ta cœur, pendant qu'il était pendu au bois, pendant que cette grâce était pendue au bois, au lieu de deux brigands, il y a un brigand qui a dit, souviens-toi de moi quand il viendra t'emporter. Et la grâce lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Wow. Quelle grâce. Pourquoi il a dit la grâce, souviens-toi de moi quand tu vas venir. Et la grâce nous dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Alléluia. La grâce était agonisant sur la croix. Voulant déverser la grâce sur les bourreaux, même ceux qui avaient condamné pouvaient dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la grâce. Bien-aimés, nous vivons que par la pure grâce. Ce n'est que cette femme pécheresse qu'on appelle la femme prostituée autour de la table dans la maison de Pierre pendant qu'ils prennent le repas. Cette femme malheureuse, elle est morte en pleurant, en gémissant. Parce que la société l'avait déjà rejetée. Elle était déjà condamnée. Elle était en bas de la société et elle en souffrait. Et elle court. Elle rentre dans la maison. La grâce est là. Pierre, on commence à condamner lui-même. Oh Seigneur, si tu savais de quelle est cette femme, elle ne serait même pas approchée de toi. Et pendant ce temps, la dame qui était condamnée par la société, elle vient de recevoir la grâce. Son nom est écrit dans le livre de vie. La grâce est capable de changer le cours de ton histoire. La grâce est capable de changer le cours de ta vie. La grâce est capable de changer ton histoire. Si hier tu étais condamné, aujourd'hui, la grâce te déculpabilise. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. La grâce est là ce matin. La grâce est de se pencher sur ton cœur, voulant t'aider à revenir dans la vie. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que le pécheur revienne à la vie et qu'il vive. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Troisième point, quels sont les avantages de la grâce de Dieu? Quand nous avons la grâce de Dieu avec nous, nous allons croire. Quels sont donc les avantages de la grâce de Dieu? Mes amis, quand un homme reçoit la grâce de Dieu, quand un homme reçoit Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, quand un homme accepte Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, eh bien, c'est l'enfer qui est fermé sous ses pas. Quand une personne reçoit la grâce de Dieu, eh bien, c'est le ciel qui s'ouvre devant lui. Ce sont autant de bénédictions spirituelles qui descendent dans son âme
En d'autres termes, si vous recevez Christ dans votre cœur, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, les portes de l'enfer seront fermées sur vos pas. Et devant vous va s'ouvrir la porte de la bénédiction, la porte de la paix, la porte de la joie, la porte de la grâce, la porte du ciel va s'ouvrir devant vous. Je peux vous allez voir, tous ceux qui ont été sincèrement vers avec Dieu, qui ont ouvert devant leur cœur au Seigneur, ils ont tous reçu la paix du cœur. Bébé, il y a beaucoup d'avantages quand nous acceptons la grâce de Dieu. Quand un homme reçoit la grâce de Dieu, il est sauvé. Il est sauvé. Comme cette femme qui n'a pas de vie d'adultère, elle a été sauvée par grâce. Quand tu reçois la grâce de Dieu, bien, tu es sauvé. Un homme gracieux est un homme sauvé. Et le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en lui. Est-ce que vous comprenez ce matin? Quand vous recevez la grâce de Dieu, quand vous acceptez Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en vous et fait de vous enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages. Quand une personne reçoit la grâce de Dieu dans son cœur, le Saint-Esprit le baptise. Quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu dans son cœur, c'est en quelque sorte Jésus-Christ qui vient le prendre par la main et l'introduire dans la gloire céleste. Je reprends. Quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est en quelque sorte Jésus-Christ qui te prend par la main et qui t'introduit dans le royaume de son Père. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. C'est pourquoi celui qui reçoit la grâce de Dieu, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il n'a plus à redouter la mort, il n'a plus à redouter la condamnation, il n'a plus à redouter l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce matin dans quel état tu es venu. Je ne sais pas quelle est la culpabilité de ton péché qui t'entraîne juste là. Et tu luttes avec le péché. Tu luttes comment faire pour t'en sortir. Et parfois, tu n'as même pas envie de venir dans l'église. Parce que la honte est sur toi. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que la grâce est là. Tu peux sortir de cette salle ce matin gracié libre. Tu peux sortir de cette salle ce matin gracié libre. Alléluia. Ce matin, c'est ce matin. Tu rentreras à la maison libre. Comme le prisonnier. Tu t'es condamné peut-être à 20 ans ou à 50 ans de prison. Et qu'un jour tu reçois la grâce présidentielle, mais imaginez pourquoi il va courir dans la rue. Ce matin, tu vas courir dans la rue parce que le fardeau de la culpabilité est tombé, le fardeau de l'accusation est tombé. Je vous dis, tu es grâce, tu n'es plus condamné, tu n'es plus jugé, tu es une personne libre. Dis-le-moi, je suis une personne libre. Alléluia. Mes amis, il y a beaucoup d'avantages quand nous recevons la grâce de Dieu. Non seulement la grâce de Dieu a été manifestée, non seulement elle nous a approprié, elle nous apporte le salut, mais la Bible nous dit qu'elle apporte le salut à tous les hommes. Quel que soit leur rang social, quel que soit leur rang financier, quel que soit leur rang culturel, religieux, quel que soit leur rang moral et racial, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Quelle que soit l'opinion sur toi, que les gens ont fait sur toi, ou que toi-même tu as fait sur toi, ta propre vie, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Elle est également pour les personnes âgées. Au point que une personne âgée ne peut pas dire, oh, je suis déjà très âgé, je n'ai pas besoin de la grâce. Non, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Qu'on soit bébé, qu'on soit enfant, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. La grâce de Dieu est pour tous les âges.
La grâce de Dieu est également pour les riches, les pauvres, les misérables. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, oh, je suis encore très jeune, je ne peux pas atteindre la grâce. Non, la grâce de Dieu est pour toi. Ne dis pas non, quand tu as les cheveux blancs déjà, alors je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu est pour toi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, misérable. Rejeté, déprimé. La grâce de Dieu est pour toi. Quelqu'un n'a pas dit la même fort. Dis-moi ce matin, la grâce est pour moi. Dis-moi plus fort, la grâce de Dieu est pour moi. Bien-aimés, nous avons tous besoin de la grâce. Nous vivons par grâce. Nous nous levons le matin par la grâce de Dieu. Parce que quand nous partons nous coucher, c'est la mort. Tu donnes la vie, Dieu te ramène par grâce. Tu donnes la vie à Dieu, Dieu te ramène la vie par grâce. C'est ça le système de la respiration. Tu peux donner la vie à Dieu, Dieu peut bloquer. C'est fini. On dira que hier j'ai parlé avec lui, hier j'étais là, on a mangé ensemble. Mais c'est fini. La grâce de Dieu est une faveur illimitée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grâce de Dieu ce matin? Alléluia. Bien-aimé, je t'annonce que si tu as le bonheur d'être parmi les pécheurs, la grâce de Dieu. Quand nous allons prier ce matin pour invoquer la grâce de Saint-Saint, tu seras pécheur. Quelqu'un ne comprend ce matin? Tu seras déchargé. Tellement que je reçois la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Je vais terminer par les exigences de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a ses exigences. Il y en a qui prêchent dans les rues, dans les synagogues, dans les temples, que dès naissance, tu as reçu la grâce de Dieu, que tu as ce que Jésus-Christ, vis comme tu veux, fais ce que tu veux, continue ta vie. Je vous pose une question. Avant de poser la question, il y en a qui m'ont dit, dès que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est fini, pour moi, il est déjà écrit. Donc c'est fini, on ne peut plus. Pour moi, il y a écrit dans le vie, et donc tu vis par la grâce. Donc tu peux vivre ta vie. C'est pour être que tu veux vivre ta vie. Alors je vous pose une question. Voici un bandit, un gangster, un tueur, qui a été arrêté par la police. Après jugement, qui a été jeté en prison. Et on lui dit, tu as 20 ans, 50 ans ou prison à vie. Et cette personne, de façon miraculeuse, reçoit la grâce présidentielle et sort de la prison. Elle avait 50 ans à faire dans la prison. Et puis elle sort 1 an, 2 ans après la prison. Est-ce qu'il peut faire encore la même chose? En place, il est conscient. Il y a le voleur, il y a le voleur, il ne faut pas penser à le sol et puis ils font la même chose encore. Ça, c'est normal parce que la grâce d'un homme ne peut jamais guider un homme. Je le crois. La grâce d'un homme ne peut jamais guider un homme. Sauf la grâce divine. Quand il sort de la prison, il pourrait dire la même chose encore. Mais la grâce de Dieu a des exigences. Pour dire, est-ce parce que nous sommes sous la grâce que nous devons continuer de vivre dans le péché? Pourquoi la grâce est intervenue? Pour nous libérer. Et Paul s'indigne devant tous ceux qui disent non, tu es déjà chrétien, tu peux faire ce que tu veux, tu peux comme tu veux. Allez, tu arrives, allez, continue de vivre, de marcher dans le péché, de contre non. Pourquoi? Où est la puissance de la grâce?
qui est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la grâce de Dieu a des exigences. Amen, amen. Amen, amen. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux combativités charnelles modernes et à vivre dans le siècle présent de façon pieuse, selon la sagesse et la grâce, selon la sagesse de la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu dis par là? Nous sommes à quel siècle aujourd'hui? Nous sommes à quel siècle, les élèves là? 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Regardez tout ce qui se meut dans le 21e siècle. Regardez la vie des gens dans le 21e siècle. Regardez le comportement des uns des autres. Regardez autour. Regardez. Nous sommes dans ce 21e siècle. Mais la grâce que nous reçoivons dit, tu dois marcher différemment des gens du 21e siècle. Amen, amen. Pourquoi? Parce que toi, la grâce est gracieux. Tu as été gracieux. Dieu t'a sauvé. Donc tu ne dois plus continuer à marcher de la même manière, à vivre les mêmes choses, à faire les mêmes péchés. Non, tu vas révéler la puissance de la grâce. C'est pourquoi Paul a dit que cette grâce nous annonce à renoncer à l'impiété, à la combativité charnelle et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Celui qui croit avoir reçu la grâce de Dieu, il se conforme, il rend sa vie, il fuit le péché. Il contrôle sa manière de vivre, il contrôle son langage, il contrôle sa façon de faire. Pourquoi? Parce qu'il est sous la grâce. Et bien donc, mes amis, la grâce a des exigences. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu viens de l'église que tu vas vivre n'importe comment. Si tu crois que Christ t'a sauvé, si tu crois que Christ t'a pardonné tes péchés, tu ne vas plus continuer à vivre dans le péché. Autrement dit, tu réduis la puissance de la grâce. C'est ça la grâce. Nous devons nous efforcer à marcher dans la piété. Nous devons nous efforcer à plaire à Dieu et fuir le péché. C'est ça la grâce. On ne dit pas qu'on est chrétien pour faire n'importe quoi. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a reçu la grâce de Dieu, alors il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vivons la nouvelle vie en Christ. Ne nous laissons pas séduire par le monde. Ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit dans ce monde. Non. Vivons sous la grâce de Dieu. Parce que d'un moment à l'autre, nous allons partir. Il fallait que tu demeures sous la grâce de Dieu. Pour que quand il va avoir l'enlèvement, tu puisses entrer directement dans le roi de ton Père. Et il dira, fidèle serviteur, fidèle servant, entre dans la présence. Demeurons dans la grâce de Dieu. Fuyons le mal, repoussons le péché. Arrangeons-nous. Cherchons, battons-nous. Ne soyons pas des éditeurs oublieux, mais fixons nos regards sur le ciel. C'est là-bas que nous partons. Nous sommes tous ici rassemblés. Notre destination finale, c'est le royaume, c'est le ciel. Ayons les regards sur le ciel. Et sanctifions-nous. Vous allez voir que nous allons toujours bénéficier de la paix et du bonheur que le Seigneur a réservé pour nous. Bien ce matin, que le Seigneur bénisse. Que sa grâce continue.